Cette vidéo elle a une connotation toute particulière pour moi. Pour ceux qui me suivent, je partage beaucoup les alentours de la région lyonnaise, mais aussi et parfois au-delà. Comme les Alpes du Nord, une partie de la côte méditerranéenne, l'Ardèche, le Vercors, le Pilat, et j'en passe. Et il m'en reste beaucoup à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas ces paysages, je ne peux que vous inviter à aller les visionner. Cette fois-ci, je vous embarque pour 2 jours de voyage. Une boucle qui va nous faire remonter dans le Doubs, puis quelques jours plus tard, une longue traversée du Jura, en passant par un petit bout de la Suisse. Une balade franc-comtoise d'un peu plus de 500 km. 5 lacs, 2 sources et des routes magnifiques. C'est la première fois pour moi que je vais fouler en moto ces paysages bien connus. Vous l'aurez donc compris, je suis originaire de cette région. C'est pour cette raison que certaines routes sont chargées d'émotions, de souvenirs d'enfance et d'adolescence. On a tous quelques lieux bien spécifiques, qui se comptent souvent sur les doigts de la main, non pas par leur grandeur ou leur valeur historique, mais ils te font ressurgir des tonnes de souvenirs, avec une personne bien particulière à un moment donné particulier de ta vie. Tu aimes parfois y retourner, pour y sourire ou pour y pleurer. Tu visualises l'un de ces lieux? Dans tout ce périple, un point bien particulier en émotion. La source de la Loue. J'ai pu partager par la voix des airs un premier aperçu de ce que la nature offre en termes de panorama. Installe-toi bien, on y va. Le lac de Coiselet est un lac artificiel situé à la limite du département de l'Ain et du Jura, dans le massif du Jura. Il est alimenté par l'Ain. Il a été créé en 1970, juste après le lac de Vouglan. Le lac de Coiselet, dominé par le mont Mollard et les falaises de Chantier. Le barrage de Vouglan est un barrage hydroélectrique mis en service en 1968 et donne naissance au lac de Vouglan. 3e plus grande retenue artificielle d'eau de France de par sa capacité. 500 personnes pendant 5 ans, 18 mois pour sa mise en eau. Le barrage, c'est 430 mètres de long et 130 mètres de haut. Lac artificiel de Vouglan, 605 millions de mètres cubes, 35 km de long. Majestueux, havre de paix, véritable source de nombreux loisirs et de plaisirs. Et pourtant, derrière tout cela se cache un potentiel scénario catastrophe. Comme il est important de se faire sa propre opinion, vous trouverez en description un reportage d'envoyé spécial de 2018. On en reste sans voix si l'improbable venait néanmoins à se passer.
Pas beau ça. Ils sont bien là en bas. Je sais pas si tu les vois, mais petite barque, tranquille. Allez, on va poursuivre. On va au deuxième. Note à moi-même. Dès lors que tu veux aller visiter un lieu, prends le temps de bien visualiser la route empruntée, Street View si possible. Si toutefois le doute s'installe au moment venu, mets la béquille, marche un peu et va observer. On a donc l'addition suivante. Une ou plusieurs mauvaises décisions, quitte à faire autant tout donner. On y ajoute une traceur chargée comme une mule, avec le poids qui va bien avec. Une route où le taux de passage doit pas être super élevé. Une route humide, histoire que les appuis soient le moins bon possible. On mixe le tout, on mélange et on sert un grand moment de galère. À noter, dans le coin de l'esprit, que le relief d'un vidéo est écrasé, que ce que tu vis toi à ce moment-là, ce n'est pas la même. Tu as pu sentir le doute, entendre le gémissement prononcé de l'effort. Il m'est même passé à l'esprit de coucher la moto et de jouer du pouce pour aller demander de l'aide. Les bras tétanisés, les cuisses bien gonflées et une petite introspection du type « mais qu'est-ce que je suis ?» Je te cache pas qu'après ce formidable concours de mauvais choix, le belvédère, je l'ai très clairement mis de côté. Mais je ne m'interdis pas d'y retourner. Je tiens à remercier chaleureusement mes bottes toutes neuves, sans qui tout ne se serait pas si bien passé. En conclusion, l'expression qui prend tout son sens, savoir perdre du temps pour en gagner.
La cascade des Tuffes est une chute d'eau alimentée par la Cuissance près de Arbois. Son nom vient de la roche calcaire, le tuf, d'origine sédimentaire, d'où son nom, la cascade des Tuffes. Ces multiples sorties occasionnent plusieurs cascades et offrent ainsi un spectacle naturel extraordinaire. Surplombant le méandre du Doubs, la boucle du Doubs, la citadelle de Besançon
est une place forte militaire. Il aura fallu 15 années entre 1668 et 1683 pour en faire à ce jour un lieu touristique. Cette première étape se termine chez moi, à Besançon, avec une arrivée directe avec vue sur la citadelle. Elle constitue un chef-d'œuvre de Vauban, ingénieur militaire du roi Louis XIV. Classée au titre de monument historique, elle est aussi inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite 3 musées labellisés Musée de France, le musée de la Résistance et de la déportation, le musée Comtois, le musée qui est réparti en 5 espaces, le jardin zoologique, l'aquarium, l'insectarium et pour finir, le noctarium et le naturalium. Autant te dire que j'en ai fait des sorties familiales et scolaires au sein de ces murs. C'est typiquement le lieu où, adolescent, tu ne veux surtout plus y remettre les pieds. Mais pourtant, tu en es fier, tu en parles et tu aimes la faire visiter. Le lieu intergénérationnel, grands-parents, parents, enfants. Une sorte de bâton de relais culturel familial. Mais le plus beau, c'est la nuit. L'éclairage mis en place lui donne une robe majestueuse et on y en apprécie encore plus la grandeur. On est reparti pour plus de 250 km à travers le Doubs et le Jura. Une bonne dose de souvenirs et surtout une première découverte en moto. Seuls les motards comprendront. Tu peux passer 50 fois, voire tous les jours, en voiture, par la même route, mais dès lors que tu es en moto, ta perception est complètement différente. Une vraie redécouverte. Tu peux même parfois être surpris par voir de l'inattendu. Je ne parle pas de sensationnel, mais tout simplement d'un élément qui a toujours été là, mais que tu n'as jamais vu, voire même prêté attention.
Au bout de cette traversée, en contrebas, on y trouve la source de la Loue. Le point précis que je tenais à redécouvrir et à te faire découvrir. Ce lieu, chargé de sentiments, pour moi, je te le propose dans une vidéo dédiée. Mais en attendant, on enchaîne directement par le passage à proximité de 2 lieux historiques et frigorifiques. Le château de Joux, 11e siècle, surplombe la cluse de Pontarlier et ouvre le passage vers la Suisse dans ce beau massif du Jura. Monument historique depuis 1996. J'ai pu le visiter étant enfant et j'en garde encore de belles images en tête. Si un jour tu passes dans le coin, je t'invite à prendre le temps d'en apprécier l'architecture. L'une de ces images, un trou noir, le Grand Puits. À l'origine, 147 mètres de haut, et il allait 10 mètres sous le niveau du Doubs. Des expériences ont montré que l'eau ne se jetait pas dans le Doubs, mais dans la Loue. Le second lieu, la source du Doubs. Elle prend naissance à Mout, 940 mètres d'altitude. L'eau de la source n'excède pas les 6 degrés à sa sortie. Mout est surnommée la Petite Sibérie. En effet, ce village détient le record de température la plus basse de France, moins 41 degrés, durant l'hiver 1985. Les températures en dessous de 0 sont courantes en hiver. Mais te méprends pas, il fait bon y vivre. Terrain de jeu en été pour les 2 roues, motorisés ou non, et terrain de jeu en hiver pour le ski nordique, raquette et saut en ski. Le lac Saint-Point fait partie des plus vastes lacs naturels de France. En raison de l'altitude et de la rigueur du climat, le lac gèle assez fréquemment en hiver, de façon partielle ou totale. En été, c'est l'un des lieux les plus touristiques où le sport nautique y est bien présent. Dans la continuité, on y trouve le lac de Remoray, la vallée des 2 lacs.
Petit contrôle à la frontière suisse. Des choses à déclarer? Non. Vous transportez quoi? Des vêtements. Vous allez où? Au lac de Joux. Puis je retourne en France. Ok. Bonne route. Merci. Le lac de Joux est alimenté principalement par l'Orne. Ce qui m'a le plus marqué, cette route qui surplombe le lac sur toute sa longueur. Il manquait juste une seule chose pour finir le cadre. Si je te dis tendrement chocolat, tu as la ref? Une vache violette, un vrai décor de pub Milka. Parfois, certains lieux changent radicalement qu'il en devient méconnaissable. On est typiquement dans ce cas. Tu prends tes souvenirs, t'en fais une boulette de papier et tu les jettes. Mais quel moment agréable! Juste se poser au bord de l'eau et apprécier.
cette balade se termine. J'espère que j'ai pu te faire voyager du mieux possible à travers ces paysages. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre et à revivre à travers ces images. Portez-vous bien, un gros V à tous, et vivement la prochaine.